louange à toi, Jésus. Oui, Seigneur, que la gloire et la louange te soient rendues en ce jour. Seigneur, tu nous fais encore la grâce de voir ce jour. Tu nous fais encore la grâce de nous admettre dans ta présence. Et nous élevons nos voix pour te dire un grand merci. Oui, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit élevé, Jésus. Oui, Seigneur, en ce jour, nous élevons nos voix et nous bénissons ton saint nom. En ce jour, nous élevons nos voix et nous élevons ton saint nom. Oui, que la gloire te soit rendue, que l'honneur te soit rendu, que la louange te soit rendue, Père. Oui, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Oui, Seigneur, tu nous fais encore le privilège de voir ce jour. Tu nous fais ces privilèges d'être dans ta présence. Seigneur, tu nous fais ces privilèges d'être encore ensemble avec nos frères et sœurs dans ta présence. Oui, et voilà pourquoi nous élevons nos voix et nous te disons un grand merci. Gloire et louange à toi, Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Jésus. Oui, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Seigneur, merci pour la vie. Seigneur, merci pour la bonne santé que tu nous accordes en ce jour. Seigneur, merci pour la paix. Merci, Seigneur, pour la joie. Merci, Seigneur, pour la grâce, Seigneur, d'être dans ta présence. Oui, Seigneur, en ce jour, nous avons plusieurs raisons pour pouvoir te célébrer, pour te louer, pour te glorifier, Seigneur. Oui, que ton nom soit élevé, Jésus, que ton nom soit loué. Seigneur, tu nous agrées encore dans ta présence, en ce rendez-vous matinal, et nous bénissons ton nom, Jésus. Oui, merci pour ce nouveau jour, Père éternel. Oui, un jour de joie, un jour de paix, un jour de bonheur que tu ajoutes encore à notre existence. Oui, louange, honneur et gloire à toi, Jésus. Louange, honneur et gloire à toi, Père. Oui, Seigneur, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit célébré. Seigneur, en ce jour, nous élevons ton nom. En ce jour, nous t'élevons plus haut, Jésus. Louange à toi, Père. Honneur et gloire à toi, Jésus. Oui, sois glorifié, sois célébré, sois loué, Jésus. Oui, Seigneur, nous t'élevons plus haut. Seigneur, tu mérites l'honneur. Yahweh, tu mérites la gloire. Seigneur, tu mérites d'être élevé. Tu mérites d'être glorifié. Tu mérites d'être célébré. Seigneur, quel privilège pour nous encore de t'adorer. Quel privilège pour nous encore de te célébrer. Quel privilège pour nous encore de te louer en ce jour. Louange, honneur et gloire à toi, Jésus. Louange, honneur et gloire à toi, Père. Oui, Seigneur, nous t'élevons plus haut. Seigneur, nous t'élevons plus haut, Jésus. Oui, Seigneur, c'est un privilège pour nous de pouvoir encore te célébrer. Tu nous agrées dans ta présence et nous venons avec des chants d'allégresse. Nous venons, Seigneur, avec des cœurs pleins de reconnaissance pour tout ce que tu as accompli dans nos vies, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, nos cœurs abondent en action de grâce. Oui, reçois la gloire, reçois l'honneur, Jésus. Louange, honneur et gloire à toi, Père. Oui, tu es digne de recevoir l'honneur. Tu es digne de recevoir la gloire pour tout ce que tu as accompli, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, nous élevons nos voix et nous te louons, Père. Nous élevons nos voix et nous te célébrons, Jésus. Oui, Père, comme dans ta parole, dans Éphésiens 5, les versets 20, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, en ce jour, nous venons te rendre les multiples actions de grâce pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Louange, honneur et gloire à toi, Jésus. Louange, honneur et gloire à toi, Seigneur. Oui, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Seigneur, c'est toi que nous élevons en ce jour. Oui, quel bonheur, quel privilège encore
de pouvoir t'élever ensemble avec nos frères et sœurs. Seigneur, de partout nous pouvons nous retrouver. C'est toi que nous élevons. Seigneur, de partout nous pouvons nous retrouver. C'est toi que nous adorons. C'est toi que nous célébrons. Louange, honneur et gloire à toi, Jésus. Louange, honneur et gloire à toi, Père. Oui, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit célébré. Louange à Jésus. Oui, tu es digne, Seigneur, et nul n'est comparable à toi. Seigneur, nul n'est semblable à toi. Seigneur, tu es celui qui nous protège. Tu es celui qui nous garde. Tu es celui qui veille sur nos vies. Tu es celui qui nous bénit. Tu es celui qui nous donne la paix. Tu es celui qui nous donne la joie. Seigneur, tu fais tellement de choses dans nos vies. Et en ce jour, Seigneur, nous venons te dire un grand merci. Oui, car nous reconnaissons que nul n'est semblable à toi. Seigneur, nul n'est comparable à toi. Tu es celui qui exauce nos prières. Et en ce jour, Seigneur, nos cœurs abondent en action de grâce. Seigneur, nous élevons nos voix et nous te louons. Seigneur, nous élevons nos voix et nous te célébrons. Seigneur, de partout nous sommes, nous élevons nos voix et nous bénissons ton saint nom. Gloire et louange à toi, Seigneur. Oui, Seigneur, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé. Merci, Seigneur, pour ce nouveau jour. Merci, Seigneur, pour la grâce d'être encore dans ta présence. Oui, quel honneur, que la gloire te revienne, Jésus. En ce jour, que l'honneur, que la gloire te soit rendue. Oui, louange, honneur et gloire à toi, Père. Louange, honneur et gloire à toi, Jésus. Oui, sois loué, sois célébré, sois glorifié. Seigneur, nous t'élevons en ce jour. Seigneur, c'est toi que nous élevons en ce jour. Seigneur, c'est toi que nous adorons en ce jour. Yahweh, personne n'est comme toi. Yahweh, nul n'est semblable à toi. Tu es digne de recevoir l'honneur. Tu es digne de recevoir la gloire. Toi, le Dieu puissant. Toi le Dieu fidèle, toi le Dieu bon, toi le Dieu amour. Oui, Seigneur, tu es tellement bon et chaque jour tu renouvelles tes bontés dans nos vies. Voilà pourquoi nous te louons, nous te célébrons, Père, pour tes bontés. Seigneur, pour ton amour, pour ta fidélité, Seigneur, pour ta compassion. Seigneur, tu es un Dieu fidèle. Oui, tu es un Dieu fidèle et en ce jour, Seigneur, tu manifestes encore ta fidélité dans nos vies. Voilà pourquoi, Seigneur, nous sommes là et nous t'élevons plus haut. Seigneur, de partout nous sommes, dans nos maisons, Seigneur, dans nos véhicules, Seigneur, dans nos lieux de travail, Seigneur, dans nos écoles, dans nos universités, dans nos églises. Seigneur, de partout nous pouvons nous retrouver. Seigneur, nous élevons nos voix et nous t'élevons plus haut. Seigneur, nous t'élevons plus haut. Louange, honneur et gloire à toi, Jésus. Oui, reçois la gloire. À toi, Seigneur, la gloire. Oh, à Seigneur, toi l'honneur, merci. Jésus. Oh Seigneur, merci. Oh Seigneur, merci. Shalom et bénédiction à tous. Il est écrit, rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais nous voulons rendre grâce à Dieu pour quelque chose de merveilleux qu'il a fait. Quelque chose de merveilleux selon Jean chapitre 16, verset 7. Jean chapitre 16, verset 7. Où Jésus dit, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. Jésus est en train de dire, il est avantageux, il nous est avantageux que lui aille au ciel. Parce que s'il ne part pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Mais s'il part, il nous l'enverra. Et c'est un peu quelque chose qui était triste pour les disciples. Ils aimaient tellement, les premiers disciples de Jésus aimaient tellement être avec lui que quand Jésus leur disait « je vais partir », c'était un sujet de tristesse. C'était un sujet dur. Mais Jésus leur a dit « non, non,
c'est à votre avantage que je parte. Parce que si je ne pars pas, il ne viendra pas les consolateurs, les paraclés. Hein, les paraclés. Alors, nous voulons dire merci à Jésus de nous avoir envoyé le Saint-Esprit. C'est un don extraordinaire, le Saint-Esprit. Sinon, Jésus n'allait pas dire qu'il était avantagé que lui. Il allait rester avec nous. Mais il est parti et il nous a envoyé le don extraordinaire que le Saint-Esprit. Nous voulons lui dire un grand merci. Élevons nos voix et disons un grand merci à Dieu le Père et à Jésus-Christ, son Fils, d'avoir envoyé le Saint-Esprit pour venir ici sur la terre. Élevons nos voix, élevons nos voix. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, Seigneur, nous élevons nos voix et nous te disons un grand merci. Seigneur, merci pour le don extraordinaire que tu nous as envoyé. Seigneur, tu nous as envoyé le Saint-Esprit et nous te sommes infiniment reconnaissants. Oui, Seigneur, merci pour le don extraordinaire du Saint-Esprit. Seigneur, tu n'as pas voulu que nous puissions rester seuls. Tu nous as envoyé le Saint-Esprit. Quel privilège. Oui, Seigneur, voilà pourquoi nous élevons nos voix et nous te disons un grand merci. Oui, merci pour le don extraordinaire que tu nous as envoyé. Oui, Seigneur, tu n'as pas voulu que nous puissions rester seuls. Tu nous as envoyé le Saint-Esprit. Tu nous as envoyé ton Esprit Saint. Et c'est un privilège. Voilà pourquoi nous te sommes infiniment reconnaissants. Oui, merci. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour le don du Saint-Esprit. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Oui, Seigneur, tu as voulu que nous puissions avoir le Saint-Esprit. Seigneur, tu n'as pas voulu que nous puissions rester seuls. Mais Seigneur, tu as voulu que nous puissions avoir le Saint-Esprit. Tu es allé, mais tu nous as envoyé le Saint-Esprit. Oui, Seigneur, merci pour ce don extraordinaire. Merci pour ce don précieux. Oui, nous te sommes infiniment reconnaissants. Voilà pourquoi de partout où nous sommes, nous élevons nos voix et nous te disons un grand merci. Merci pour le Saint-Esprit. Seigneur, merci de nous avoir donné le Saint-Esprit. Seigneur, merci d'avoir voulu que le Saint-Esprit puisse venir, Seigneur. Oui, tu nous as remplis du Saint-Esprit. Tu nous as donné le Saint-Esprit et nous te sommes infiniment reconnaissants. Oui, merci pour ton esprit que tu nous as envoyé. Merci pour ce don extraordinaire. Oui, Seigneur, nous reconnaissons que c'est un don extraordinaire. Nous reconnaissons, Seigneur, c'est quelque chose de précieux que tu nous as donné. Oui, le Saint-Esprit. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour le Saint-Esprit. Seigneur, en ce jour, nous élevons nos voix juste pour te dire un grand merci. Merci pour le Saint-Esprit que tu nous as donné. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Oui, en ce jour, nous te sommes infiniment reconnaissants. Voilà pourquoi, de partout où nous sommes, nous élevons nos voix en disant, Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions de nous avoir envoyé un don par excellence en notre faveur, qui est le Saint-Esprit. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Maintenant, dans Jean chapitre 14, 16 à 17, il dit ceci, Jésus. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. Wow. Il y a des choses que Jésus est en train de dire ici qui sont extraordinaires. Il dit qu'il priera le Père pour qu'il nous donne un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec nous. Et puis il dit, le monde ne peut pas le recevoir car il demeure avec vous et il sera en vous. Waouh! Ici, il y a deux expériences que nous voyons que Jésus veut que nous puissions faire avec le Saint-Esprit. Il veut que le Saint-Esprit soit avec nous
Mais il veut aussi que le Saint-Esprit soit en nous. Nous allons prier pour dire merci à Dieu qui a envoyé le Saint-Esprit pour être avec nous et en nous. C'est deux choses différentes. Être avec nous et en nous. Oh, élevons nos voix et prions le Seigneur pour lui dire merci d'avoir envoyé le Saint-Esprit afin qu'il soit avec nous et qu'il soit en nous. Jean chapitre 14, 16 à 17. Élevons nos voix et disons merci à Dieu Alléluia. pour cela. Merci Seigneur, à Dieu. nous élevons nos voix et nous te disons un grand merci. Seigneur, merci parce que tu nous as envoyé le Saint-Esprit pour qu'il soit avec nous, mais qu'il soit aussi en nous. Seigneur, nous te disons un grand merci. Merci pour ce privilège que tu nous as accordé. Seigneur, tu nous as envoyé le Saint-Esprit pour qu'il soit avec nous, mais non pas seulement avec nous, mais qu'il soit aussi en nous. Oui, nous avons la grâce, nous avons le privilège d'avoir le Saint-Esprit aux côtés de nous. Et nous avons ces privilèges-là aussi d'avoir le Saint-Esprit en nous. Et nous te disons un grand merci. Seigneur, nous élevons nos voix et nous te sommes infiniment reconnaissants. Oui, merci pour le Saint-Esprit qui est avec nous. Merci pour le Saint-Esprit qui est aussi en nous. Seigneur, voilà pourquoi en ce jour, nos cœurs abondent en action de grâce. Nous te disons un grand merci pour ce privilège que tu nous accordes, Seigneur, d'avoir le Saint-Esprit en nous, d'avoir le Saint-Esprit avec nous. Seigneur, de partout où nous pouvons nous retrouver, nous avons le Saint-Esprit en nous. Seigneur, dans nos maisons, oui, le Saint-Esprit est avec nous. Seigneur, de partout où nous pouvons nous retrouver, nous avons le Saint-Esprit aux côtés de nous. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Que ce soit lorsque nous sommes dans les milieux professionnels, le Saint-Esprit est avec nous. Le Saint-Esprit est en nous. Et nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur Jésus. Merci, Père, de nous avoir donné le Saint-Esprit. Merci, Jésus, de nous avoir envoyé le Saint-Esprit qui est avec nous et le Saint-Esprit qui est en nous. Oui, merci pour la grâce que tu nous as accordée. Oui, c'est un grand privilège. Voilà pourquoi en ce jour, de partout où nous sommes, nous élevons nos voix et nous te disons un grand merci. Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions de nous avoir envoyé le Saint-Esprit pour être avec nous et de l'avoir en nous. Oui, c'est un privilège d'avoir le Saint-Esprit en nous. C'est un privilège d'avoir ton esprit en nous, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi, Père, nous élevons nos voix et nous te célébrons. Nous élevons nos voix et nous glorifions ton Saint-Nom. Nous élevons nos voix et nous te louons, Jésus. Oui, louange, honneur et gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci de nous avoir donné le Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est avec nous, le Saint-Esprit qui est en nous. Partout où nous pouvons nous retrouver, nous avons le Saint-Esprit en nous. Nous avons le Saint-Esprit avec nous. Oh, merci Seigneur. Maintenant, dans Actes chapitre 1, verset 8, il est écrit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Là, on nous parle du Saint-Esprit sur nous. Donc, il y a trois expériences. Le Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit avec nous et le Saint-Esprit sur nous. Waouh! Nous voulons aussi remercier le Seigneur pour avoir envoyé le Saint-Esprit pour les dons du Saint-Esprit sur nous. Hein? C'est une chose d'avoir le Saint-Esprit avec nous, le Saint-Esprit en nous et le Saint-Esprit sur nous. Trois expériences extraordinaires que nous pouvons faire avec le Saint-Esprit. Alléluia. Remercions Dieu d'avoir aussi envoyé le Saint-Esprit sur nous. Élevons nos voix, élevons nos voix, élevons nos voix et bénissons le Seigneur. Alléluia. Élevons nos voix et bénissons Seigneur, le Seigneur. nous élevons nos voix et nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur. Nous élevons nos voix et nous te glorifions. Nous te disons un grand merci. Merci, Seigneur, d'avoir envoyé le Saint-Esprit
le Saint-Esprit qui est avec nous, le Saint-Esprit qui est en nous, mais le Saint-Esprit qui est aussi sur nous. Oui, nous avons le Saint-Esprit sur nous et nous te disons un grand merci. Merci pour ce privilège que tu nous as accordé, Seigneur, d'avoir le Saint-Esprit sur nous. Oui, Seigneur, tu as répandu ton esprit sur nous et nous te disons un grand merci. Oui, Seigneur, voilà pourquoi en ce jour, nous élevons nos voix et nous te louons, Père. Nous élevons nos voix et nous te célébrons, Père. Oui, louange, honneur et gloire à toi, Seigneur. Oui, louange, honneur et gloire à toi, Seigneur, comme dans ta parole, dans Acte 1, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, les Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, Seigneur, tu nous as envoyé le Saint-Esprit et nous avons le privilège d'avoir le Saint-Esprit sur nous. Oui, merci pour la grâce. Merci pour ce privilège, Père, de nous avoir accordé le Saint-Esprit. Oui, merci pour ce don précieux du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est avec nous, le Saint-Esprit qui est en nous et le Saint-Esprit qui est sur nous. Oui, c'est un privilège. Voilà pourquoi nous élevons nos voix et nous te disons un grand merci. Merci pour le Saint-Esprit qui est avec nous. Merci pour le Saint-Esprit qui est en nous. Merci pour le Saint-Esprit qui est sur nous. Oui, louange, honneur et gloire à toi, Seigneur. Oui, en ce jour, nous ne sommes là que pour te louer, pour te célébrer, pour élever ton nom, pour te glorifier, Père, pour ce que tu as fait dans nos vies. Merci pour la grâce, merci pour le privilège, merci pour ce don extraordinaire qui est le Saint-Esprit qui est avec nous, le Saint-Esprit qui est en nous et le Saint-Esprit qui est sur nous. Oui, louange à toi, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants parce que de partout nous pouvons nous retrouver. Nous avons le Saint-Esprit sur nous. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Maintenant, nous allons prier pour que Dieu nous aide à vraiment jouir totalement de ces trois expériences. Le Saint-Esprit avec nous, le Saint-Esprit en nous et le Saint-Esprit sur nous. Vraiment que le Seigneur nous aide à jouir totalement de ces trois expériences. C'est pas pour rien qu'il est avec nous, c'est pas pour rien qu'il est en nous, c'est pas pour rien qu'il peut être sur nous. Il y en a qui n'expérimentent pas ces choses, mais c'est extraordinaire. Et c'est la raison pour laquelle je vais demander à chacun de prier. Et nous allons élever nos voix et prier sérieusement que le Saint-Esprit soit avec nous, en nous et sur nous. Que nous puissions faire totalement cette expérience avec le Saint-Esprit. Que nous puissions faire totalement cette expérience avec le Saint-Esprit. Dans toutes les trois dimensions, que nous puissions faire l'expérience avec le Saint-Esprit, avec nous, en nous et sur nous. Oh oui, alléluia, alléluia, alléluia. Élevons nos voix et prions le Seigneur pour cela. Élevons nos voix et demandons la grâce de jouir totalement de ces trois expériences. Seigneur, nous élevons nos voix et nous te prions, Père, avec nous. Seigneur, que tu nous accordes la grâce, que nous puissions jouir de ces trois expériences. Oui, le Saint-Esprit avec nous, le Saint-Esprit en nous et le Saint-Esprit sur nous. Seigneur, nous élevons nos voix et nous te prions, Père, que tu nous accordes la grâce de jouir de ces trois expériences. Oui, Seigneur, accorde-nous la grâce de pouvoir jouir de ces trois expériences. Que le Saint-Esprit soit avec nous et que nous puissions jouir de cela. Que le Saint-Esprit soit en nous et que nous puissions jouir de cela. Que le Saint-Esprit soit sur nous et que nous puissions jouir aussi de cela. Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus que tu nous accordes la grâce de pouvoir jouir de ces trois expériences. Oui, le Saint-Esprit qui est avec nous. Seigneur, que nous puissions jouir de cette expérience. Et oui, partout nous pouvons nous retrouver. Seigneur, dans le milieu professionnel,
dans le milieu familial, dans les milieux académiques, Seigneur. Yahweh, en tout lieu où nous pouvons nous retrouver, que ce soit dans les champs missionnaires, que nous puissions jouir de l'expérience du Saint-Esprit avec nous. Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus que tu nous accordes la grâce de pouvoir jouir de l'expérience du Saint-Esprit en nous. Oui, Seigneur, de partout nous pouvons nous retrouver, que nous puissions jouir de cette expérience que le Saint-Esprit est en nous. Seigneur, que ça soit lorsque nous sommes dans le milieu familial, dans le milieu professionnel, dans les champs missionnaires, Seigneur, dans les milieux scolaires ou académiques, Seigneur, de partout nous pouvons nous retrouver, que nous puissions jouir de cette expérience du Saint-Esprit en nous. Seigneur, nous prions aussi que tu nous accordes la grâce de jouir de l'expérience du Saint-Esprit sur nous. Oui, que le Saint-Esprit soit sur nous et que nous puissions jouir de cette expérience, Seigneur, en tout lieu où nous pouvons nous retrouver, que ça soit dans le milieu familial, que ça soit dans le milieu professionnel, que ça soit dans les champs missionnaires, que ça soit dans les milieux scolaires, universitaires, académiques, Seigneur. Yahweh, de partout nous pouvons nous retrouver, Seigneur, dans la vie professionnelle, que nous puissions jouir de l'expérience du Saint-Esprit sur nous. Oui, telle est notre prière, que nous puissions jouir de ces trois expériences, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh oui. Un jour, l'apôtre Paul est arrivé en Éphèse. Dans Actes chapitre 19, il rencontre un certain nombre de disciples. Au verset 2, il leur pose la question: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Donc, ces disciples ignoraient même la personne du Saint-Esprit. Et si beaucoup de fois nous ne jouissons pas des bénédictions du Saint-Esprit, parce que c'est une personne que nous ne connaissons pas. J'ai dit une personne que nous ne connaissons pas. Si on te pose la question, qui est le Saint-Esprit? Beaucoup de gens vont dire seulement, il est Dieu. Mais si on te pose la question, qui est Jésus? Tu commences à dire, Jésus a fait ceci pour moi. Jésus. Donc, tu connais Jésus, mais tu ne connais pas le Saint-Esprit. Et toute ignorance d'une personne nous appauvrit des expériences qu'on peut faire avec la personne. Si vous ne connaissez pas quelqu'un, vous ne pouvez pas faire une expérience extraordinaire avec lui. Nous allons demander aujourd'hui la grâce de mieux connaître le Saint-Esprit. La grâce de mieux connaître le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit. Il y a des gens qui ont bouleversé le monde juste par leur relation personnelle avec le Saint-Esprit. J'aimerais que tu demandes un peu à ton voisin, est-ce que toi tu parles avec le Saint-Esprit? Demande pas à ton voisin s'il parle avec le Saint-Esprit. Non, je dis pas parler au Saint-Esprit, mais parler avec le Saint-Esprit. Justement parce que tu ne connais pas le Saint-Esprit. Et même certains, ils parlent toujours à Jésus, mais ils ne parlent pas avec Jésus. Vous parlez toujours à Dieu, mais vous ne parlez pas avec Dieu. Or, si vous parlez à Dieu, c'est demi-prière. C'est quand vous parlez avec Dieu que ça devient la prière. Parce que la prière, c'est un dialogue. Quand tu parles avec Dieu, tu as fait la moitié de la prière. Il faut parler avec Dieu. Toi, tu parles, Dieu te parle. Là, en ce moment-là, ça devient la prière. C'est la raison pour laquelle, pendant même le moment d'intercession, quand vous faites des moments d'intercession, normalement, il doit y avoir aussi des moments d'écoute de Dieu. Si vous priez seulement depuis que vous avez commencé, prions. Quand vous voyez quelqu'un diriger la prière comme ça, c'est quelqu'un qui parle à Dieu, qui ne parle pas avec Dieu. Il faut parler avec Dieu. Tu parles, il te parle. Et ça t'aide même à changer la direction de la prière et à prendre la direction de la prière.
Alors, beaucoup de gens ne connaissent pas la personne du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'ils ne développent pas des choses extraordinaires, une relation extraordinaire avec lui. Nous allons prier pour que Dieu nous aide à combler notre ignorance de la personne du Saint-Esprit. Que Dieu nous aide à combler notre ignorance de la personne du Saint-Esprit. Amen. Oh, élevons nos voix et prions pour que Dieu nous aide à combler notre ignorance de la personne du Saint-Esprit. Le jour où tu connais le Saint-Esprit, tu commences à avoir une bonne relation avec lui, c'est fini. Ta vie ne sera plus jamais la même. Élevons nos voix, élevons nos voix, élevons nos voix. Alléluia. Oh là, Seigneur, nous élevons nos voix et nous te prions dans le nom de Jésus. Seigneur, que tu nous accordes la grâce, Seigneur, que nous puissions développer, Seigneur, une bonne relation avec la personne du Saint-Esprit. Oui, Seigneur, nous prions que tu nous accordes la grâce de pouvoir connaître le Saint-Esprit en profondeur. Seigneur, que notre relation avec le Saint-Esprit puisse aller en profondeur. Seigneur, nous prions que tu nous accordes cette grâce. Oui, que nous puissions, Seigneur, être en relation de manière profonde avec le Saint-Esprit. Seigneur, que nous puissions développer notre relation avec le Saint-Esprit. Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus que tu nous accordes cette grâce. Oui, Seigneur, que notre relation avec le Saint-Esprit, que nous puissions développer cela. Seigneur, que nous puissions développer notre relation avec le Saint-Esprit. Telle est notre prière, Seigneur. Oui, nous élevons nos voix et nous te prions, Seigneur, que tu nous accordes cette grâce. Seigneur, la grâce de développer notre relation avec le Saint-Esprit. Oui, nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, que tu nous accordes la grâce, que nous puissions développer, Seigneur, que nous puissions aller en profondeur dans notre relation avec le Saint-Esprit. Oh Dieu, aide-nous à combler notre ignorance de la personne du Saint-Esprit. Oui, que nous puissions plus être ignorants concernant le Saint-Esprit, que nous puissions développer une relation profonde avec le Saint-Esprit. Nous élevons nos voix et nous prions, Père, au nom de Jésus-Christ, accorde-nous la grâce de mieux connaître et à combler notre ignorance de la personne du Saint-Esprit. Oui, que nous puissions plus être ignorants, Seigneur, concernant la personne du Saint-Esprit. Que nous puissions développer, Seigneur, une relation profonde avec le Saint-Esprit. Que nous ne soyons plus ignorants, Seigneur. Oui, nous prions dans le nom de Jésus. Que tu puisses combler cette ignorance que nous avons du Saint-Esprit. Père, nous élevons nos voix et nous te prions, Seigneur, que tu nous accordes la grâce de pouvoir combler cette ignorance que nous avons concernant la personne du Saint-Esprit. Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus que tu nous accordes la grâce de pouvoir développer une relation plus profonde avec le Saint-Esprit, que nous puissions connaître le Saint-Esprit en profondeur, que nous puissions connaître la personne du Saint-Esprit en profondeur. Oui, telle est notre prière, Seigneur. Nous élevons nos voix et nous prions, Père, au nom de Jésus-Christ, accorde-nous la grâce de mieux connaître et à combler notre ignorance de la personne du Saint-Esprit, que nous puissions combler notre ignorance de la personne du Saint-Esprit, que nous puissions réellement connaître le Saint-Esprit en profondeur, que nous puissions développer notre relation avec le Saint-Esprit. Oui, telle est notre prière, afin que toute ignorance que nous avons de lui puisse disparaître, que nous puissions connaître le Saint-Esprit en profondeur. Nous prions dans le nom de Jésus que tu nous accordes cette grâce, Père. Oui, nous élevons nos voix et nous te prions, Seigneur, que tu nous accordes la grâce de pouvoir connaître le Saint-Esprit, de pouvoir connaître le Saint-Esprit. Oui, et Seigneur, telle est notre prière. Oui, que nous puissions le connaître en profondeur,
que nous puissions connaître le Saint-Esprit en profondeur. Seigneur, nous élevons nos voix et nous te prions, Père, que tu nous accordes cette grâce. Seigneur, nous élevons nos voix et nous te prions dans le nom de Jésus que tu nous accordes la grâce de connaître le Saint-Esprit. Seigneur, nous prions, Père, que tu nous accordes la grâce de connaître le Saint-Esprit en profondeur. Quelle est notre prière, Jésus? Oui, c'est en ton nom que nous prions. Oui, nous élevons nos voix et nous prions en ton nom, Jésus, que tu nous accordes la grâce de ne plus être ignorants concernant le Saint-Esprit, que nous ne soyons merci, plus Seigneur. ignorants, Père. Oh Jésus. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1, Paul dit, pour ce qui concerne le don spirituel, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Donc, on peut être ignorant et de la personne du Saint-Esprit ou de ce que le Saint-Esprit fait comme œuvre, ou même donc l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, on peut ignorer les œuvres du Saint-Esprit. Mais spécialement, je vais vous faire remarquer que dans 1 Corinthiens 1, verset 7, Paul disait à l'église de Corinthe qu'il ne leur manque aucun don. Donc, ils avaient le don du Saint-Esprit, mais ils étaient dans l'ignorance. Aide-moi à poser la question. Vous qui êtes ici, mes compagnons, et vous qui êtes aussi en train de suivre, je ne vois pas vos commentaires. Dites-moi un peu, quel don vous avez? Quel don de l'Esprit vous avez? Parle au voisin. Parle au voisin. Quel don de l'Esprit tu as? D'abord, il y en a même combien? Il y a combien de dons de l'Esprit? Hein? Il y en a 9. Maintenant, quel don toi tu as? Quel don toi tu as? Quel don? Et comment fonctionne chaque don? Comment opère chaque don? Et comment on utilise ces dons-là? Donc, il y a des gens qui, non seulement ignorent les dons qu'il y a, et il y en a aussi qui ont des dons, mais ils ne savent même pas comment ça fonctionne et comment ça opère. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que les dons de l'Esprit peuvent se manifester par les rêves? J'ai posé une question. Est-ce que les dons du Saint-Esprit se manifestent par les rêves? Pour beaucoup de gens, les dons de l'Esprit, c'est quand ils commencent. Mais est-ce que les dons du Saint-Esprit peuvent se manifester par les rêves? Bon, vous ne me répondez pas, vous qui êtes là. Et vous qui êtes en ligne, il y a plus de commentaires ou bien? Les dons de l'Esprit, est-ce que ça peut se manifester par les rêves? Les dons spirituels. Bon, je prends un exemple. Les dons de prophétie. Est-ce qu'on peut recevoir une prophétie dans les rêves? Prophétie. J'ai posé la question, non? Bon, je laisse ça alors. Il y a quelqu'un qui a dit, qui a commencé à commenter ici. Est-ce que les dons de l'Esprit... Comment est-ce qu'on reçoit un message que le Saint-Esprit nous donne? La voix audible, on entend le Saint-Esprit qui nous parle, et puis tu entends comme ça, ou bien la voix intérieure, ou bien quoi? Comment on entend quand le Saint-Esprit nous parle pour nous donner un message? On entend une voix à l'intérieur, on entend quelqu'un nous parler. Oh, vous ne me répondez pas. Il y en a qui sont en train de dire oui papa, oui papa. Oui, oui de quoi? Maintenant vous ne me dites pas oui de quoi, parce que votre commentaire est venu en retard. Alors nous allons prier pour que Dieu comble notre ignorance au sujet
des œuvres du Saint-Esprit. Parce que beaucoup de fois, on ignore pas seulement la personne du Saint-Esprit, mais les œuvres du Saint-Esprit. Nous voulons prier pour ça. Si toi, tu ne veux pas prier pour ça, laisse-nous prier pour ça. Hein? Laisse-nous prier pour ça. Parce que beaucoup de gens ne savent même pas. Moi, un jour, j'ai appris que le Saint-Esprit ne parle pas seulement en parlant. Yeah. J'ai appris que le Saint-Esprit parle par les fardeaux. Est-ce que tu savais ça? Hein? Par les fardeaux. Il parle par les fardeaux. Il te met un fardeau, boum! C'est le langage du Saint-Esprit. Un jour, j'ai appris ça, mais j'ai appris ça bien après. Hein? Que Dieu nous aide à combler notre ignorance au sujet des œuvres du Saint-Esprit. Élevons nos voix et prions. Élevons nos voix et prions. Élevons nos voix et prions pour que Dieu nous aide à combler notre ignorance des œuvres du Saint-Esprit. Seigneur, nous élevons nos voix et nous te prions que tu nous accordes la grâce de pouvoir combler notre ignorance aux œuvres que l'Esprit accomplit. Seigneur, que nous ne puissions plus être ignorants, Seigneur, à toutes les œuvres que le Saint-Esprit accomplit. Seigneur, nous prions que tu nous accordes la grâce de pouvoir combler notre ignorance. Yahweh, nous élevons nos voix et nous te prions, Père, que tu nous accordes la grâce de pouvoir combler notre ignorance, oui, aux œuvres de l'Esprit, Seigneur, aux œuvres que l'Esprit accomplit, que nous puissions combler notre ignorance. Père, nous élevons nos voix et nous te prions dans le nom de Jésus que tu nous accordes la grâce, Seigneur, de pouvoir combler notre ignorance aux œuvres de l'Esprit. Seigneur, nous élevons nos voix et nous te prions, Père. Seigneur, accorde-nous la grâce et que toute ignorance que nous avons concernant les œuvres que le Saint-Esprit accomplit, Seigneur, que nous puissions combler cela. Oui, et nous prions que tu nous accordes la grâce de pouvoir combler toute ignorance que nous pouvons avoir concernant les œuvres de l'Esprit. Oui, Seigneur, nous prions, Père, au nom de Jésus-Christ, accorde-nous la grâce de pouvoir combler notre ignorance. Seigneur, l'ignorance que nous avons tant, Seigneur, que nous avons eu, Seigneur, il y a tant longtemps, Seigneur, nous prions que tu puisses nous accorder la grâce de pouvoir combler cela. Il y avait toute ignorance que nous avons eue concernant les œuvres que le Saint-Esprit accomplit. Seigneur, que nous puissions combler cela. Telle est notre prière, Seigneur. Oui, nous prions que tu puisses nous venir en aide. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous à pouvoir combler notre ignorance. Et nous élevons nos voix et nous te prions dans le nom de Jésus que tu nous aides, Père, à pouvoir combler notre ignorance concernant le don, concernant les œuvres que l'Esprit Saint accomplit. Oui, nous prions que tu nous accordes la grâce de pouvoir combler cela, que nous ne soyons plus ignorants, que notre ignorance puisse tomber. Seigneur, que notre ignorance puisse tomber. Seigneur, que nous ne soyons plus ignorants. Oui, Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus que tu nous accordes la grâce de combler cette ignorance. Nous prions, Père, afin de ne plus être des ignorants, oui, concernant les œuvres que le Saint-Esprit accomplit, que nous ne soyons plus des ignorants. Telle est notre prière. Merci, Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons faire une prière pour nous-mêmes et pour nos frères et sœurs. S'il vous plaît, faisons cette prière sérieusement. Dans Actes chapitre 1, verset 5. Acte 1, verset 5. Jésus dit, « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. » Amen. Du Saint-Esprit. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Ce que nous voulons faire comme prière pour nous-mêmes et pour les frères et sœurs que nous connaissons, que Dieu nous aide à réellement comprendre c'est quoi le baptême du Saint-Esprit et à véritablement l'expérimenter. Amen. Il y a des gens qui ne savent pas c'est quoi le baptême du Saint-Esprit. Et
et qui n'ont jamais expérimenté les baptêmes du Saint-Esprit. Alors que Jésus a dit, Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Nous allons dire à Dieu de nous aider à comprendre c'est quoi les baptêmes du Saint-Esprit. Nous et nos frères et sœurs en Christ, dans l'église, dans tous les centres de disciples, dans toutes les églises. Oh, que Dieu nous aide non seulement à comprendre, mais à expérimenter. Si quelqu'un n'a pas encore expérimenté les baptêmes du Saint-Esprit, que Dieu l'aide. Élevons nos voix, élevons nos voix. Élevons nos voix, s'il vous plaît. Élevons nos voix, élevons nos voix. Seigneur, nous Oh, élevons Seigneur. nos voix et nous prions, Père, que tu nous accordes la grâce, que nous puissions réellement comprendre et expérimenter les baptêmes du Saint-Esprit. Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus que tu nous accordes cette grâce. Seigneur, que nous puissions réellement comprendre, que nous puissions réellement expérimenter le baptême de l'Esprit. Oui, Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus. Oui, que nous puissions réellement comprendre et que nous puissions réellement expérimenter les baptêmes du Saint-Esprit. Et que ça soit ici dans notre église, que ça soit dans tous nos centres des disciples en mission, que nous puissions réellement expérimenter les baptêmes du Saint-Esprit, que nous puissions réellement comprendre c'est quoi le baptême du Saint-Esprit. Oui, nous prions dans le nom de Jésus que notre ignorance concernant cela puisse tomber, que notre ignorance concernant les baptêmes du Saint-Esprit puisse être comblée. Oui, Seigneur, accorde-nous la grâce de pouvoir combler notre ignorance concernant les baptêmes du Saint-Esprit. Oui, Seigneur, nous prions que tu nous accordes la grâce. Prions pour de que pouvoir non réellement seulement nous-mêmes, mais comprendre que nos cela. frères et sœurs, l'Église, oh, que l'Église ne soit pas dans l'ignorance du baptême du Saint-Esprit et de l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Prions s'il vous plaît. Si Seigneur, nous nous arrivons élevons à nos comprendre voix ça et à expérimenter et nous ça, prions dans le c'est nom le de réveil, Jésus. c'est les choses extraordinaires Seigneur, que qui nous vont puissions s'accomplir. comprendre Élevons nos voix cela. et prions le Seigneur. Que non pas seulement nous, et même aussi l'Église puisse comprendre réellement c'est quoi le baptême du Saint-Esprit. Oui, que l'Église ne soit plus ignorant concernant le baptême du Saint-Esprit et que nous puissions expérimenter cela dans nos églises, Seigneur, dans nos centres, Père. Nous prions dans le nom de Jésus que tu nous accordes la grâce, que nous puissions réellement comprendre c'est quoi le baptême du Saint-Esprit, que nous puissions réellement comprendre cela et expérimenter cela afin qu'un réveil puisse se déclencher dans nos églises, Père. Oui, nous prions dans le nom de Jésus que tu nous accordes la grâce de comprendre c'est quoi les baptêmes du Saint-Esprit. Oui, que ça soit à l'église que nous puissions comprendre et expérimenter cela. Et oui, que ça soit dans nos différents centres que nous puissions comprendre et expérimenter cela. Oui, avec toute ignorance que nous avons concernant les baptêmes du Saint-Esprit soit comblée. Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus que tu puisses combler notre ignorance, que tu puisses combler l'Église de cette ignorance concernant les baptêmes du Saint-Esprit. Et oui, nous prions dans le nom de Jésus. Et oui, que ça soit ici ou dans toutes nos églises, Père, que nous puissions comprendre et expérimenter, Seigneur, les baptêmes du Saint-Esprit. Oui, nous prions dans le nom de Jésus que tu nous accordes la grâce de pouvoir expérimenter cela et qu'un réveil, Seigneur, puisse se déclencher. Nous prions dans le nom de Jésus que nous puissions comprendre et expérimenter cela et qu'un grand réveil puisse se déclencher. Telle est notre prière, Seigneur. En ce jour, nous élevons nos voix et nous te prions, Père, que tu nous accordes cette grâce. Seigneur, nous élevons nos voix et nous te prions, Jésus, que tu nous accordes la grâce de pouvoir comprendre cela, que nous puissions comprendre c'est quoi le baptême du Saint-Esprit, que nous puissions Oh, comprendre Seigneur, merci. cela. Oh, merci Seigneur. Dans Luc chapitre 24, verset 49, on nous dit, c'est Jésus qui parle, et voici j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus
de la puissance d'en haut. Amen. Waouh. Et Actes 1:8 nous dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Waouh. Nous allons prier pour que Dieu nous aide à comprendre l'expérience, à comprendre et à vivre l'expérience du revêtement des puissances du Saint-Esprit. Comprendre et vivre l'expérience du revêtement de puissance du Saint-Esprit. Les amis, c'est une chose d'abord que de comprendre ça. Hein? Et une autre chose d'expérimenter ça. Il y en a qui comprennent, ah c'est ça, mais ils ne vivent pas ça. Le revêtement de puissance. Que le Seigneur nous aide. Et écoute, s'il te plaît, prie pour toi-même, prie pour tes frères et sœurs, prie pour l'église du Seigneur. Si nous comprenons ce chose, je vais vous dire, les disciples, dès qu'ils ont reçu ça, c'était fini. Dès qu'ils ont expérimenté ça, c'était fini. Et le jour où quelqu'un reçoit l'expérience, hein, il comprend et fait l'expérience du revêtement de la puissance du Saint-Esprit, c'est fini sa vie. C'est fini sa vie. C'est fini, sa vie ne sera plus jamais la même. Alors, élevons nos voix et prions pour la compréhension et l'expérience du revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Élevons nos voix et prions pour nous-mêmes, pour nos frères et sœurs, pour l'église du Seigneur. Élevons nos voix, élevons nos voix. Élevons nos voix et Alléluia. prions. Seigneur, Oh nous prions Dieu. dans le nom de Jésus. Seigneur. Seigneur, que nous puissions comprendre et vivre l'expérience du revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, que nous puissions comprendre cela et que nous puissions vivre cela, mais non pas seulement nous, mais aussi nos frères et sœurs. Oui, que nous puissions ensemble comprendre cela et vivre, Seigneur, l'expérience du revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Oui, à l'église, dans tous nos centres, Seigneur, qu'ensemble avec nos frères et sœurs, que nous puissions comprendre et vivre cette expérience du revêtement de la puissance de l'Esprit. Nous prions dans le nom de Jésus que tu nous accordes cette grâce. Et la karabasopa, la mande manderebeka, les sobrabaya, la maraba, la brasopa, la baya, et la karabasopedebe. Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus que nous puissions comprendre et vivre l'expérience du revêtement de la puissance de l'Esprit. Oui, Père, à l'église et dans tous nos centres, que nous puissions vivre cela, que nous puissions vivre cela ensemble avec nos frères et sœurs, que nous puissions vivre cela. Et karaba soparaba, la manderebeka, libo sopredebe, les karabaya, les jekare manderebe sopra. Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus que tu nous accordes la grâce, que nous puissions comprendre et que nous puissions vivre l'expérience du revêtement des puissances. Oui, que le Saint-Esprit, Seigneur, nous accorde, Seigneur. Nous prions dans le nom de Jésus que tu nous accordes la grâce de pouvoir réellement vivre cela. Oui, les revêtements des puissances de l'Esprit, Seigneur, que nous puissions vivre cela, que nous puissions expérimenter cela. Oui, nous prions dans le nom de Jésus que nous ne soyons plus ignorants concernant la puissance du Saint-Esprit. Nous prions dans le nom de Jésus que toute ignorance que nous avons, Seigneur, concernant les revêtements de la puissance du Saint-Esprit soit comblée. Seigneur, que toute ignorance que nous pouvons avoir concernant les revêtements de la puissance du Saint-Esprit, que cela soit comblé. Seigneur, c'est au nom de Jésus que nous élevons nos voix et nous prions, Père, que notre ignorance soit comblée, que nous puissions réellement comprendre, que nous puissions réellement saisir, que nous puissions réellement comprendre cela. Telle est notre prière, Seigneur. Telle est notre prière, oh Dieu. L'omane karabaya, les karabasoprede, les remeno kalaba, l'ambrasi de Rebecca. Oh, merci Seigneur. Éphésiens chapitre 5, verset 18 nous dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. La plénitude de l'esprit. Soyez remplis de l'esprit. Est-ce que tu comprends c'est quoi être rempli de l'esprit? Est-ce que tu vis ça?
Maintenant, la question est, est-ce que quand on est rempli, on est toujours rempli? Ou bien quand on est rempli, on a encore besoin d'être rempli? On a encore besoin d'être rempli. Et quelle est la différence entre quelqu'un qui est baptisé de l'Esprit et quelqu'un qui est rempli de l'Esprit? Quelle est la différence entre quelqu'un qui est revêtu de la puissance du Saint-Esprit et quelqu'un qui est baptisé de l'Esprit? J'aimerais déjà te dire, dans l'Ancien Testament, il y avait des gens qui étaient remplis de l'Esprit, hein, mais il n'y a jamais quelqu'un qui était baptisé de l'Esprit. Il y a des gens qui ont été remplis de l'Esprit depuis le ventre de leur mère. C'est qui? C'est qui? Tu n'as pas répondu. Mais maintenant là, est-ce qu'il y a des gens qui ont été baptisés de l'Esprit? Quelle est la différence? Beaucoup de fois, on ne comprend pas c'est quoi être rempli de l'Esprit. Et il y a beaucoup de gens aussi qui ne vivent même pas ça. Ou bien, si tu connaissais ces versets, quand on dit soyez au contraire remplis, on dit soyez au contraire toujours remplis de l'Esprit. Et il y en a qui ne cherchent même pas à la plénitude de l'Esprit parce qu'ils ne comprennent même pas ça. Si tu ne comprends pas quelque chose, tu ne vas pas... Écoute, c'est comme le vin. Si tu ne connais pas ça, tu ne vas pas chercher ça. Si tu ne connais pas les plaisirs qu'il y a dans les vins, tu ne vas pas chercher ça. Alors, nous allons prier pour que Dieu nous aide à comprendre et à vivre la plénitude de l'Esprit. La plénitude de l'Esprit. Oh, que Dieu nous aide à le faire. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Que Dieu nous aide à le faire. Élevons nos voix et prions le Seigneur, s'il vous plaît. Seigneur, la plénitude nous prions de dans le l'Esprit. nom Que de Dieu nous Jésus. aide à comprendre et à Seigneur, vivre nous prions, la plénitude de l'Esprit. Seigneur, que tu Le nous fait d'être accordes rempli de la grâce, l'Esprit. que nous puissions Oh Dieu. comprendre et Oh vivre la Dieu. plénitude Oh de Dieu. l'Esprit. Oh Oui, Seigneur, Dieu. nous prions dans le nom de Jésus, que tu nous accordes la grâce, Seigneur, que nous puissions comprendre et vivre la plénitude de l'Esprit. Yahweh, ensemble avec nos frères et sœurs, nous te prions dans le nom de Jésus, que tu nous accordes cette grâce, Seigneur. Oui, la grâce de pouvoir comprendre et vivre la plénitude de l'Esprit. Oui, Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus que tu nous accordes cette grâce. Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus que tu nous accordes la grâce, que nous puissions comprendre, que nous puissions vivre la plénitude de l'Esprit. Seigneur, ensemble avec nos frères et sœurs, Seigneur, à l'église et dans nos différents centres, que nous puissions comprendre et vivre, Seigneur, la plénitude de l'Esprit. Seigneur, que nous ne soyons plus ignorants concernant, Yahweh, la plénitude de l'Esprit. Yahweh, que toute ignorance que nous pouvons avoir concernant la plénitude de l'Esprit soit comblée. Seigneur, c'est en ton nom que nous prions, que tu nous accordes la grâce, que nous puissions comprendre et vivre la plénitude de l'Esprit. Oui, telle est notre prière, Seigneur. Et nous élevons nos voix et nous te prions dans le nom de Jésus. Oui, nous prions, Père, au nom de Jésus-Christ. Accorde-nous la grâce de comprendre et de vivre la plénitude de l'Esprit. Oui, que nous puissions comprendre cela et que nous puissions vivre cela. Telle est notre prière, Seigneur. Oui, c'est en ton nom que nous prions, que tu nous accordes la grâce de pouvoir comprendre, que tu nous accordes la grâce de pouvoir vivre la plénitude de l'Esprit. Rikamo sakarabaya, les reketelemo kalaba, ribom pledeven, lamanda labaka, l'abrasso palabayi et la sauve des payas. Yahweh, nous prions dans le nom de Jésus que nous puissions vivre la plénitude de l'Esprit. Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus que nous puissions comprendre et que nous puissions vivre la plénitude de l'Esprit. Telle est notre prière, Père. Oui, Seigneur, nous élevons nos voix et nous te prions, Seigneur, que tu nous accordes la grâce de pouvoir vivre la plénitude de l'Esprit. Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus que tu nous accordes cette grâce. Les apôtres et les premiers disciples ont prié pendant 10 jours jusqu'à ce que le Saint-Esprit est descendu. Et quand le Saint-Esprit est descendu, le réveil a éclaté. Des âmes se sont converties et l'Église a commencé à croître comme jamais auparavant. Maintenant, nous allons prendre ces minutes pour prier, pour que Dieu nous visite aussi par le Saint-Esprit. Élevons nos voix et prions
prions avec persévérance. La Bible dit il persévérait dans la prière. Nous allons prier pour que Dieu envoie le Saint-Esprit afin qu'il y ait les réveils dans l'église. Que tout le monde soit réveillé et que les âmes soient sauvées, que l'église croisse. Oh, que la mission aille avec puissance jusqu'aux extrémités de la terre. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Élevons nos voix et prions le Seigneur. S'il vous plaît, prions le Seigneur. Père. Ils ont prié pendant 10 jours. Nous aussi, nous voulons prier. Élevons nos voix et prions. Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, de la même manière que les apôtres ont prié pendant 10 jours pour qu'ils puissent, Seigneur, avoir le revêtement de l'Esprit. Seigneur, nous prions aussi et que nous puissions, que tu puisses nous accorder la grâce de pouvoir passer ce temps dans la prière afin qu'un réveil, Seigneur, puisse se déclencher. Oui, Seigneur, comme au jour de la Pentecôte, Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus. Et que nous puissions être capacités, que nous puissions prier, Seigneur. Oui, et qu'un réveil puisse se déclencher. Oui, que ton esprit, Seigneur, puisse déclencher un réveil. Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus. La caraba soprama, les mandeka, les sopra, lo sopre deva, li prese makerebea, lo sopra là-bas. Seigneur, nous prions pour ta visitation. Oui, durant ces 10 jours, Père, nous prions dans le nom de Jésus. Et que ton esprit nous visite et qu'un réveil puisse se déclencher. Et nous prions dans le nom de Jésus. Et Karabaso Palaba, les presso Palaba. Et nous prions dans le nom de Jésus. Imande sopla, les reke de vea, l'opla zimandeleka, la mande sopla, o zidevekedebe, lo zidevekedebea, lo meneme kalabayi, lo meneme karabaya. L'homme des Karaba. Oui, Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, comme dans les actes, Seigneur, nous prions, Père, pendant 10 jours, Seigneur, pour que le Saint-Esprit agisse, pour que le Saint-Esprit déclenche un réveil, Seigneur, à l'Église et dans tous nos centres, Père. Oui, telle est notre prière, Seigneur. Telle est notre prière, Jésus. L'osso prédeva. L'ombrasi pédémé, l'oprayaba. Oh, merci, Seigneur. Ton nom que nous prions. Merci Jésus. Nous voulons prier pour ceux qui sont dans des pays difficiles, hein, comme en Iran. En Iran, il y a une ville qu'on appelle Karaj, en Iran. Nous allons prier pour cette ville. C'est parmi les villes actuellement à peu près 26 pays. Nous sommes en train, environ 26 ou 30 pays, dans un programme pour que Dieu agisse et fasse un réveil aussi en Iran. Hein? En Iran et dans tous les pays là. Nous sommes en train de prier. Nous allons prier pour une ville qu'on appelle Karaj. Karaj, que Dieu visite cette ville. C'est en Iran, vous connaissez combien on ne veut pas que les chrétiens soient libres pour prêcher l'évangile. Mais nous prions pour que Dieu fasse entrer l'évangile dans cette ville et que l'évangile puisse aller de l'avant dans la ville de Karaj. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Élevons nos voix et prions Seigneur, le Seigneur. Nous prions dans le nom de Jésus pour la ville de Karaj en Iran. Seigneur, nous prions que tu puisses, que l'évangile puisse avancer dans cette ville. Seigneur, que les âmes soient sauvées dans cette ville. Seigneur, nous prions, Père, pour ta parole soit répandue dans la ville des garages. Oui, c'est Seigneur, une ville qui a à peu près 1,5 million d'habitants. Et que tu sauves, Seigneur, plusieurs, Seigneur. Que tu sauves, Seigneur, plusieurs dans cette ville, Père. Oui, nous prions dans le nom de Jésus que tu puisses agir, Seigneur, dans la ville des garages, Père. Oui, Seigneur, agis et que ta parole, Seigneur, puisse se répandre. Que des âmes puissent être sauvées, que des âmes puissent être gagnées à Jésus. Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus pour la ville des garages. Seigneur, en Iran, nous prions pour cette ville. Les Karabas Soplaraba. Seigneur, agis. Seigneur, sauve des âmes. Et nous prions, Père, qu'un réveil puisse se déclencher en Iran. Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus qu'un réveil puisse se déclencher dans la ville des garages en Iran. Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus. Là-bas, Karaman Berebeka, l'ombro sopalabaya, la repalabaya,
Lembrane sopalaba, libroso vedebeya, les rapalamaya. Seigneur, nous élevons nos voix et nous prions, Père. Oui, nous prions pour la ville des garages. Seigneur, en Iran, Père, qu'un réveil puisse se déclencher. Qu'un réveil puisse se déclencher. Les mossou de baya, l'homo sobre de pas, les manekalaba, les parabaya karamanebe, les rekosoplava, limo sobre de pas, la mandi kenemeya, lo sobraraba. Seigneur, nous élevons nos voix et nous prions dans le nom de Jésus pour la ville des garages. Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, qu'un agis réveil, Seigneur. et manifeste-toi. Père, je prie pour des expériences extraordinaires avec le Saint-Esprit. Que chaque personne qui a pris part à ce programme, oh Dieu, je ne sais comment, Saint-Esprit, je ne sais comment, mais toi tu sais comment. Et tu fais de manière extraordinaire que les gens puissent connaître des expériences extraordinaires avec toi. D'après ce que tu m'as dit tout de suite, il y a quelqu'un aujourd'hui, tu lui montreras les chemins de sa destinée. Saint-Esprit, tu lui diras ce qu'il doit faire. Et aujourd'hui, je prie pour cette grâce que tu accordes aux enfants de Dieu, qu'ils aient la grâce de t'écouter et de comprendre quels sont les chemins de leur destinée. Aujourd'hui, quelqu'un sera rencontré par quelqu'un de sa destinée et il saura cela au nom de Jésus. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus, la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Célébrez le Seigneur, donnez-lui des actions de grâce. Célébrez le Seigneur, donnez-lui des actions de grâce. Célébrez le Seigneur.